Parce que c'est un secteur d'excellence en France, que toute ma campagne est sur le produire en France. Je veux relocaliser 1 million d'emplois dans notre pays. Je veux présenter aux Français un projet d'avenir à 30 ans, alors que la plupart des candidats raisonnent à 8 jours. Et donc quand on a un secteur d'excellence, on n'en a pas tant que ça dans notre pays, c'est normal que je m'y intéresse. En plus, je ne connaissais pas assez ce secteur, j'avais besoin de me rendre compte, d'en apprendre, parce qu'un candidat à la présidentielle, il doit aussi apprendre des choses. On n'est pas là pour simplement délivrer une parole, on est là pour prendre le pouls de la société française. Voilà, donc je suis là parce que c'est un secteur d'avenir, parce que notre pays a des atouts énormes, parce que je veux relocaliser. Et là, il y a un gisement d'emploi relocalisable et qui m'a été confirmé dans cette visite. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez... Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le e-sport, que je ne soupçonnais pas. J'en avais entendu parler comme tout le monde, mais je ne pensais pas qu'il y avait une telle passion. Et puis ce que j'ai appris, je le savais un peu, mais pas à ce point-là, c'est la profusion de talents de jeunes qui essayent de créer. Et il y a une phrase qui m'a marqué, c'est peut-être la phrase que j'ai retenue le plus. C'est dans un jeu vidéo, il y a l'excellence et la science de Dassault Aviation et il y a l'artistique. C'est-à-dire que c'est un mélange de haute technologie et de sensibilité artistique. Et c'est pour ça d'ailleurs que la France réussit bien. Parce qu'on est une des premières puissances scientifiques et une des premières puissances artistiques. Et donc j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas bien. Et donc j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Et puis j'ai des mesures concrètes à proposer pour que la France puisse créer davantage d'emplois dans ce secteur. Notamment, je veux augmenter le crédit d'impôt et le mettre au niveau du Québec, à 37,5%. Et si on fait ça, on peut récupérer, je pense, près d'1 millier d'emplois ou 2000 emplois, ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Voilà. Je pense aussi au microcrédit. Ça, c'est une de mes idées, pas seulement pour les jeux vidéo, pour tous les jeunes entrepreneurs. Un microcrédit en ligne, par Internet. On veut bien le faire en Inde pour les pays en développement et on n'est pas capable de le faire dans notre pays. Et quand on voit des jeunes, là j'ai vu un jeune qui avait amassé en plusieurs années 70 000 € pour créer son jeu. Mon système de microcrédit lui donnerait un peu une aide. Voilà. Donc microcrédit, renforcer le crédit d'impôt, avoir un statut de l'auto-entrepreneur plus performant, ce serait déjà pas mal. Favoriser la langue française. Il y a un jeu que vous avez découvert qui vous a plu ou pas? Oui, j'ai bien aimé le Farm, je sais pas quoi là. Farm Simulator. Et ça m'a donné l'idée de faire un politique simulator ou un présidentiel simulator. Donc je vais me reconvertir peut-être un jour. En tout cas, dans mes heures perdues, je rédigerai bien un scénario. J'ai toujours aimé écrire, donc j'ai une idée là. Vous auriez plus de chance en vrai ou dans un jeu de devenir président? Des deux façons. Non, mais ça, j'en sais rien. Pour en revenir à l'e-sport, c'est un secteur que vous aimeriez particulièrement développer en France si jamais vous êtes élu? C'est un secteur, en tout cas, ça fait partie des secteurs où on est bon. Et quand on a un secteur où on est bon, d'ailleurs c'est paradoxal, c'est un secteur où on est bon parce que peut-être que les hommes politiques s'en sont pas occupés, mais c'est un secteur où on est bon. C'est un secteur où on a un géant mondial, 3e. Ce secteur, c'est 2 fois le cinéma français. C'est presque l'édition. Voilà, c'est tout. Moi, je prends les choses telles qu'elles sont. C'est un secteur qui passionne la jeunesse. C'est normal que candidat à la présidentielle, je m'y intéresse et je me dise, tiens, pourquoi je ne connaissais pas assez? Qu'est-ce que je peux apprendre? Et qu'est-ce que je peux proposer? Voilà. Et moi, je vais vous dire très franchement, il n'y a pas de secret. Et je ne vais pas faire semblant de m'y intéresser. Je m'y intéresse. J'ai des jeunes dans mon entourage. Les jeunes, ils ne sont pas si jeunes que ça. Certains. Désolé pour Vincent. Mais qui s'y intéressent et qui m'ont dit, voilà, c'est pas normal que vous en connaissiez pas assez. J'ai vu la folie Pokémon dans ma ville. Ça m'a interpellé, comme on dit. Et voilà, c'est tout, c'est simple. Pourquoi imaginer des choses compliquées? Et on a tellement de secteurs d'avenir dans notre pays qu'on ne défend pas. Et quand je voyais que Madame le maire essaye de demander l'autorisation à Bruxelles, on revient toujours aux mêmes questions, pour augmenter le crédit d'impôt, moi je n'ai pas besoin de demander l'autorisation à Bruxelles puisque je me passerai des autorisations de Bruxelles. Voilà. Autre sujet, mercredi c'est la journée de la gentillesse. Oui, ça c'est bien. Est-ce que vous êtes quelqu'un de gentil? On ne se qualifie pas. Voilà, c'est à vous de le dire. Alors est-ce que les autres disent que vous êtes quelqu'un de gentil? Je ne me parle pas de moi, ça serait prétentieux. En tout cas, je revendique la gentillesse dans le monde politique. Parce que pourquoi être gentil, ce serait être con. Et pourquoi on n'aurait pas un chef d'État, à défaut d'être gentil, parce qu'on ne lui demande pas d'être gentil,
mais d'avoir un peu de bienveillance. Et je remarque qu'il y a beaucoup d'agités dans le système politique et que les agités sont sanctionnés par les électeurs. Et ça me paraît positif. Justement, vous parlez de M. Hollande. Est-ce que vous pouvez dire Oh quelque non, chose je parle pas de gen- M. Hollande. Non, vous parlez du Il est- président là. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose de gentil à son égard? Bonne retraite. Et quelque chose de gentil concernant vos concurrents pour la présidentielle? Oh, mais de gentil, que le meilleur gagne, voilà. Que le plus gentil gagne. Mais gentil, pas au sens... vous voyez, c'est terrible parce que même le mot gentil, il est connoté. On peut être sérieux,